Une déclaration de haut niveau stratégique a été faite par Nikolaï Patrouchev, l'actuel conseiller en renseignement présidentiel de Vladimir Poutine et l'actuel président du Collège maritime de Russie. Et il a fait une déclaration très importante. Selon lui, les forces nucléaires navales stratégiques de la Russie sont en état de préparation au combat. Elles sont en alerte maximale. Cela montre clairement que l'alerte qu'il vient de déclarer s'applique à toute la marine russe, en particulier dans les régions de l'océan mondial. Et ce que cela représente, cette déclaration de la Russie en ce moment, c'est une menace voilée ou une préparation à quelque chose de très important qui pourrait arriver. C'est parce que cela implique des forces navales stratégiques nucléaires et qu'elles sont en état d'alerte maximale. À qui Nikolaï Patrouchev a-t-il adressé cette déclaration? Et est-ce qu'il va se passer quelque chose de très grave en Ukraine? Je vais analyser cela avec vous maintenant. Si vous ne me connaissez pas, je suis Felipe Moretti. Ici, j'aborde la géopolitique sous un angle militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Et cette vidéo sera également publiée sur ma deuxième chaîne, Area Militar. Ainsi, nous pourrons toucher encore plus de personnes informées sur ce mouvement important de la Russie, qui a eu lieu il y a quelques heures. Alors, que signifient ces déclarations de Patrouchev? Que signifie cette alerte maximale? À qui s'adresse-t-elle? Il ne fait aucun doute que cela concerne spécifiquement les forces nucléaires stratégiques navales de la Russie, en particulier ces sous-marins nucléaires qui sont les lanceurs d'immenses missiles balistiques intercontinentaux, surtout ceux de la classe Borei et aussi les Borei A modernisés. Ces sous-marins, mais rien de moins que les missiles les plus destructeurs, les plus dévastateurs, les plus létaux de l'inventaire russe, lancés depuis un sous-marin par le missile Boulava. Et ils font partie de la triade nucléaire de la Russie, c'est-à-dire qu'elle implique des systèmes et des mécanismes par terre, mer et air. Donc cette alerte maximale signifie une pleine disponibilité pour le combat immédiat. Ce sous-marin, pour l'instant, ils sont soit en patrouille, soit à la base, avec un haut niveau de préparation pour lancer n'importe quel missile suite à un ordre présidentiel afin de le diriger contre un ennemi. Qui est cet ennemi? Nous ne le savons pas. À qui cette déclaration a-t-elle été faite? Continuons cette vidéo. Il y a aussi cette préparation au combat mentionnée par Patrouchev. Cela implique également que les équipages doivent être en état d'alerte élevé. Elles doivent déjà être prêtes à recevoir les ordres et à les exécuter. Et aussi ce que signifie une capacité de réponse totale, une capacité de réponse rapide pour maintenir la dissuasion nucléaire. Où qu'il soit. Cependant, messieurs, toutes les forces stratégiques de la Russie sont en pleine disponibilité au combat et en état d'alerte maximale. Tout le temps à cause de la doctrine nucléaire de la Russie. Et je parle ici des forces nucléaires par mer, air et terre. Cette déclaration faite par Patrouchev, c'est une réaffirmation publique nécessaire pour Moscou, mais cela n'indique pas nécessairement un changement soudain, brutal et immédiat du statut opérationnel nucléaire du pays. Et parmi les raisons que j'analyse ici pour cette déclaration publique de Moscou, de la part du principal conseiller en renseignement de Vladimir Poutine, c'est qu'il s'agit certainement d'un rappel mondial de la façon dont la Russie est prête et suit à la lettre sa doctrine nucléaire. Et aussi une réponse aux menaces croissantes d'adversaires comme l'OTAN, comme l'Ukraine elle-même, comme les États-Unis. Cela peut aussi être un message adressé aux alliés de la Russie, disant « Calmez-vous, quoi qu'il arrive ici, nous arrangerons les choses ». Et vous pouvez aussi être protégé par nos forces militaires nucléaires stratégiques. D'ailleurs, face aux attaques ukrainiennes qui ont lieu, des attaques précises qui sont très décisives contre l'économie de la Russie. Principalement en Sibérie, dans l'ouest du pays, en Crimée, à Moscou surtout, dans la région de la mer d'Azov.
En détruisant plusieurs navires qui font partie de la flotte fantôme de la Russie, cela peut impliquer des décisions très sérieuses à l'intérieur de Moscou, au sein du Kremlin. Et il y a une autre question à ce sujet. Cette déclaration faite par Patchev indique que la Russie maintient environ les 2 tiers de sa capacité nucléaire maritime. Dans l'Arctique, c'est-à-dire dans la région de la flotte du Nord, très proche de l'Europe et en état d'alerte. Donc ces conditions changent en fonction des réactions sur le champ de bataille. En Ukraine, elles changent, en particulier avec des attaques contre la capitale, Moscou, et surtout contre la Crimée et la mer d'Azov. Comme je l'ai déjà souligné ici, cela implique des actions décisives contre l'économie de guerre de la Russie, qui est formée et forgée à travers les ressources énergétiques, comme le pétrole et le gaz. Sans ces ressources, la Russie cesse d'alimenter son économie de guerre et ne vit plus que de ce qu'elle représente en tant que plus grande puissance mondiale. Orientée vers les moyens nucléaires du monde, ces systèmes nucléaires, bien sûr. Si la Russie comprend par exemple que son économie est proche de l'effondrement, la doctrine nucléaire sert précisément à gérer ce processus de gestion des risques. Faire quoi? Lancer des attaques nucléaires. Mais pas nécessairement. Cette déclaration faite par Patchev indique-t-elle qu'il y aura des mouvements nucléaires pour des attaques en Ukraine, par exemple, ou encore moins contre l'OTAN? Mais cela sert de réaffirmation publique et va dans le sens de ce que Poutine a promis. Il a clairement indiqué il y a 2 jours que des attaques bien plus fortes que celles qui se produisent actuellement en Ukraine, plusieurs fois plus puissantes que les actuelles, pourraient avoir lieu. Des attaques en ce moment, principalement à Kiev, devraient commencer très bientôt. Contre l'Ukraine. Nous allons donc suivre tous ces mouvements qui concernent les forces stratégiques navales de la Russie, ce qui peut découler maintenant de cette déclaration du conseiller de Poutine et bien plus encore ici sur la chaîne. Merci pour votre présence, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et à bientôt dans la prochaine vidéo sur la chaîne.